2 histoires. Alors, Kamel, je vous raconte des histoires et à la fin, vous devez deviner si elles sont vraies ou fausses. Okay. C'est un petit jeu. On y va, histoire numéro 1. Nous sommes en Chine. Tian est père de famille et il appelle son meilleur ami pour l'inviter à dîner. Il compose le numéro, il porte le téléphone à son oreille, ça sonne. Sauf qu'au lieu d'entendre le traditionnel bip, bip, la sonnerie traditionnelle, il entend une voix qu'il connaît pas et qui lui dit « La personne que vous êtes en train d'appeler a été placée sur une liste noire par le tribunal. Veuillez exhorter cette personne à remplir ses obligations légales. » Son ami décroche, Tian est très surpris, il lui demande une explication. Qu'est-ce que c'est ce mec qui parle pendant que je t'appelle? Et en fait, il lui dit, je vais tout expliquer. En ce moment, j'ai des petits soucis d'argent, j'ai du mal à boucler mes fins de mois et à payer mes impôts. Donc l'État chinois m'a attribué cette sonnerie spéciale pour me faire honte auprès de tous mes amis. C'est vrai. Vrai pour Kamel. Oui, je dirais vrai aussi. Oui, c'était dans les infos. Ah bah ouais. Bravo. Bah alors, voilà. Au moins, ça a été vite plié. Ils mettent des notes aussi, hein. Ils mettent des notes aux citoyens. Certains ne peuvent pas voyager s'ils n'ont pas payé. Voilà. Donc si vous ne payez pas vos impôts, et ben tous vos proches le savent et vous avez honte auprès de. Enfin voilà, c'est le régime chinois. Enfin c'est que dans certaines parties de Chine. Voilà. Deuxième histoire. Dernière histoire donc qui vous concerne, Kamel. Vous ne jouez pas. Vous laissez les autres jouer. Vous donnez la réponse à la fin. Okay. On y va. Nous sommes en 2006 dans les rues de Paris. Il est tard, très tard. Kamel sort de boîte de nuit. Il est fatigué, exténué et on peut le dire un petit peu alcoolisé. Il décide de s'allonger dans la rue, mais pas sur le trottoir, non. Kamel a décidé de se coucher à l'abri des regards dans une poubelle. Et quelques heures plus tard, bruit fracassant, Kamel se réveille en sursaut, il sort la tête de sa cachette et en fait il se rend compte qu'un camion poubelle est en train de le soulever et que s'il ne fait rien, dans quelques secondes, il termine dans la benne à ordures, quoi. Il fait des grands signes aux éboueurs, je suis là, sortez-moi de là. Heureusement, il est sauvé à temps, mais cette histoire aurait pu bien plus mal se terminer. Histoire vraie ou fausse? Faux. Non, c'est faux. Je sais pas comment t'as inventé ça. Non, mais moi non plus. David, je suis sûre qu'il est arrivé. Évidemment que c'est vrai. Non, ah bon? C'est faux. C'est tellement plausible. Kamel a l'air surpris en plus. Bon. C'est évident. Kamel, cette histoire est totalement... Elle est fausse. Elle est fausse. Simplement parce que je vois pas d'alcool. Déjà, mais alors, j'ai appris que Le rêve de gamin? vous faisiez régulièrement ce cauchemar, Ouais, tout petit. Que C'est vrai vous finissiez dans une poubelle et que ouais. Mais c'est la fin d'Il était une fois en Amérique. C'est ça, vous avez peur de ça? Peut-être, ouais. Non, peut-être on se dit qu'on est une grande fratrie et qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde et je sais pas. Non, pourtant j'ai beaucoup d'amour quand j'étais petit. Ouais. Bah oui. Bien. Non, mais c'est vrai, c'était un cauchemar de jeune enfant. En tout cas, merci. Pendant très très longtemps. Merci de nous éviter votre cauchemar et de nous faire rêver tous les soirs au paradis latin avec l'oiseau de paradis. Ça va durer 9 mois, mais allez-y, c'est un vrai régal.